Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire de vous parler de cette maladie de la peau inflammatoire des glandes sécrétant le sébum à la racine des poils, bref, on vous a demandé d'abord quelle était votre astuce à vous pour venir à bout d'un bouton d'acné justement. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez un bouton d'acné? Ce que je fais, c'est que je le laisse. Vous mettez rien dessus? Non. Rien du tout? À la rigueur, peut-être le soir du dentifrice. Ah ah! Voilà, du dentifrice ou du citron. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez un bouton d'acné? Ah, alors ça... C'est crado. Bah dites-le, on est dans le sujet. J'essaye de le cacher au maximum. Ouais. Malheureusement, moi je gratte pas mal, donc ça, après ça se voit, ça fait des croûtes. Généralement, je l'éclate directement, quitte à ce que ça pisse le sang. C'est hardcore comme solution. Un peu, oui. Sinon après, quand il y en a plusieurs qui arrivent, on va à la pharmacie, on essaye de s'acheter un traitement. Je demande à ma mère. Vous demandez à votre mère. C'est voilà le bon remède. Oh, c'est mignon, qu'est-ce qu'on ferait sans maman? Nous, on a préféré demander l'avis d'une experte au sujet des idées reçues que l'on peut avoir sur l'acné. L'acné et le maquillage ne font pas bon ménage. Faux, à condition d'utiliser un maquillage testé avec le label non comédogène. Les peaux noires et les peaux claires se soignent de la même manière? Faux, pour les peaux pigmentées, on privilégie tout ce qui est anti-inflammatoire. Il faut éviter les poussées inflammatoires. Le stress aggrave cette affection cutanée? Vrai. L'acné des examens était connu depuis longtemps. On commence à connaître son mécanisme. Il y a peut-être aussi un problème de régime alimentaire, puisque actuellement, on pense qu'une alimentation riche en sucre favorise l'acné et que dans des populations, comme il a été montré chez les papouilles, qui mangent des racines et des choses comme ça, il n'y avait pas d'acné du tout. Comme on avait envie de tester quelques produits anti-acné, on a lancé un appel à témoins. Et c'est Antonin qui a répondu présent. Il est cool, Antonin, quand même. Salut Antonin, comment ça va? Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, ça va bien. J'essaie un nouveau traitement contre l'acné. Ah, mais ça marche pas ton traitement contre l'acné? Non, ça marche pas. J'en ai marre, y a aucun produit qui marche. Ben ouais, t'as encore des boutons. Mais écoute, moi, j'en ai marre quand même que t'aies ce problème. En 2014, on va trouver une solution. Le combat contre l'acné, je m'en charge. Oui, côté acting, Florel et Antonin, c'est pas ça. Mais ils sont vraiment à la recherche de solutions contre l'acné. Pour ça, direction les pharmacies du coin, avec quelques surprises côté traitement. La propolis, c'est bon pour les boutons, je savais pas. Pour beaucoup de choses. Ouais, entre autres. En local, pour les boutons, c'est remarquable. 34,48 €. 34 €? Quand même. Ça coûte un peu cher la propolis. C'est un terrain marché à ce prix-là. Je vais sécher, je rince pas derrière? Non, c'est pas à rincer derrière. Ah mais ils disent que c'est à rincer. Bah c'est marqué à rincer. Le gel après, oui. Regardez là. Oui, c'est marqué là. C'est même là aussi. Donc on le rince ou pas? Parce que nous, après on sait pas hein, si ça décolore en plus. Du coup, vous savez pas? Bon peut-être qu'on testera les deux. C'est nouveau. D'accord. Mais ça fait longtemps. Et la molécule, c'est chimique. C'est à rincer, ce n'est pas à rincer, c'est nouveau, ce n'est pas nouveau. Ils sont pas toujours très au point sur leurs produits ici. Et ça se vend bien au moins? Vous avez bon retour sur ce produit-là? Sur celui-ci? Ouais, sur le transport. On n'a pas de mauvais retour. Voilà. Personne n'est venu se plaindre. Mais c'est un produit que vous vendez beaucoup? Maintenant, oui, surtout depuis qu'il est passé à la télé. À la télé. Je sais que vous vendez des produits pour l'acné. Je me demandais ce que vous avez. Alors là, elle est partie regarder et elle n'est jamais revenue. Heureusement, tous les pharmaciens sont pas comme ça. C'est pas suffisamment suffisant, c'est quand même le dermato et les antibiotiques. Hein. D'accord. Donc, oui, il ne faut pas non plus demander à une crème la même efficacité qu'un antibiotique. D'accord. Du coup, Florel et Antonin sont rentrés tester leurs petits achats. Bon, les résultats ne sont pas visibles tout de suite, même s'il y a déjà quelques réactions. Ça chauffe, ouais. Ça chauffe? Légèrement, mais après ça pique les yeux par rapport à l'odeur, mais ouais, c'est pas mal. On a donc demandé l'avis à un second expert. Alors, dans les produits qu'on vous a conseillés en pharmacie, il y a en gros deux groupes de produits. Ces deux-là sont des produits à effet anti-inflammatoire, donc contre les rougeurs et l'inflammation qui fait le lit de l'infection, donc du pus, après dans un second temps. Et les deux autres, alors Curaspot et Faclar? Ces deux produits-là sont des produits qui vont désépaissir la peau.
donc la décaper. Par contre, si c'est trop par rapport à la peau et qu'elle est trop desséchée, elle va se défendre en fabriquant plus d'huile encore. Donc ces produits sont efficaces? Ils peuvent être efficaces s'ils sont bien indiqués. Mais c'est toujours la même chose. Si vous mettez ce produit-là, peroxyde de benzol à 5%, sur le visage d'une jeune fille à peau claire, ça va la décaper, elle va refaire plus d'huile et elle va dire ça marche bien, mais ça revient. Et c'est pire après. Alors comment faire pour que ça ne revienne pas? L'idéal pour le doc, c'est l'homéopathie. Et depuis plus de 10 ans, elle utilise la radiofréquence, qui a un effet anti-inflammatoire et permet de lutter contre l'excès de sébum. Le tout associé à la lumière bleue qui cible surtout les peaux noires. Et Florel, alors, elle s'est prêtée au jeu. Côté résultat, les effets seraient probants. Sur les 685 questionnaires envoyés, on en a reçu 135, je crois. Sur les 135 personnes, on a pratiquement 76% de gens qui sont très contents ou contents. D'accord. Donc c'est pas mal. Pour info, ce traitement nécessite 12 séances espacées de quelques jours. À 50 € la séance, ça reste relativement cher. Surtout que ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. D'ailleurs, si vous n'avez pas le budget qui va avec, il y a peut-être des petites choses à faire avant. La première chose à faire, peut-être, quand on a de l'acné et qu'on veut agir soi-même avant d'aller au rendez-vous, c'est de ne pas toucher et de ne pas aller faire exploser, qui est une tentation presque inévitable. Généralement, je l'éclate directement, quitte à ce que ça pisse le sang. C'est hardcore comme solution. Un peu, oui. Il y a déjà un cratère qui se forme par l'infection, mais on en ajoute plus quand on le fait avec les doigts. La deuxième, c'est se poser la question au niveau de la nourriture. Regarder si on ne fait pas des choses qui aggravent sans le vouloir. Ah, l'alimentation, évidemment, très important ça. C'est l'un des piliers de la naturopathie, une médecine douce dite non conventionnelle qui soigne grâce à un programme personnalisé. Lors d'une consultation, la naturopathe analyse notre mode de vie, notre environnement. Elle regarde également comment nous sommes constitués grâce à un bilan morphologique. Du coup, elle a fait celui de Florel. Alors, vous voyez, ici, vous avez vos poumons qui font cette taille-là. Et ici, ce sont vos viscères digestifs. Alors, chez vous, c'est relativement équilibré, mais vous avez quand même plus de poumons. C'est-à-dire que vous faites partie des gens qui récupèrent de l'énergie beaucoup plus en respirant, en se relaxant, qu'en mangeant. D'accord. Il faut faire donc attention aux quantités que vous ingérez et aux mélanges. Si les mélanges sont trop compliqués à digérer, ça va vous fatiguer, vous prendre beaucoup d'énergie et ça va donner aussi des déchets. Après s'être intéressée de près à son alimentation, la naturopathe a mis en place le plan d'hygiène vitale pour Florel. Donc ce que vous me dites, Frédéric, c'est que si je suis vos conseils, j'aurai moins d'acné. Oui. C'est ça. Voire plus du tout. Voire plus du tout, de manière durable. Ah oui, de manière durable. Si vous continuez cette façon de vous alimenter et de vivre, bien sûr. Super, ça pourrait être une méthode miracle. Mais alors pourquoi on n'en entend pas plus parler? D'abord, les médecins ne sont pas tous sensibilisés à ça. Les médecins savent maintenant que l'alimentation a une influence sur certains facteurs comme le poids, comme le cholestérol, des choses comme ça. Mais pour la peau, ça ne fait pas partie de leur façon de penser. Et puis en plus, on est quand même dans un pays qui est un gros producteur de lait et de céréales. Et ce n'est pas l'intérêt des industriels de l'agroalimentaire qu'on dise arrêtez de manger des laitages, arrêtez de manger du pain. Eh bien Camille, par exemple, elle a tout arrêté. Elle a modifié son alimentation. Désormais, elle mange sans lactose et sans gluten, ces protéines végétales qu'on retrouve dans la plupart des céréales comme le blé ou l'avoine. En fait, depuis avril 2012, j'ai enlevé tout ce qui était gluten et lactose de mon alimentation. Et au bout de 3 mois, j'ai commencé à avoir des améliorations. J'avais mes boutons qui disparaissaient et qui ne revenaient pas. C'était une première pour moi. Et je me suis dit, oh, c'est marrant, c'est étrange. Oui, c'est marrant, c'est étrange. Mais maintenant, Florel, il faut qu'elle goûte le plat de Camille. Alors, c'est marrant? Bon, allez, c'est le moment... Fatidique. Non, c'est bon. Ça se mange. Non, mais ça me plaît. Ah bah tant mieux. Eh ben oui, tant mieux. Un plat simple et rapide à faire. Pour avoir donc une plus jolie peau comme Camille. C'est vrai que c'est mieux maintenant. Et si jamais l'acné persiste, n'oubliez pas, zen. Pas de stress, restez zen. Ça va, ça t'a pas trop stressé ce sujet là sur l'acné? Bah non, pas du tout, je suis au top là. Bah, je suis pas stressée, tout va bien. Attends, c'est bon, y a pas mort d'homme.